Lors de la sélection, on s'est retrouvé avec des filières un peu différentes. Pour passer à la sélection, on a dû recruter des jeunes. C'est en bac+3 ou en bac+5 qu'on recrute pour la plupart du temps. Les maires étaient tenus de valider la sélection à premier niveau parce que c'est eux les responsables en quelque sorte. Ils ont été choisis par le PNDL. Ils sont au nombre de 30 et dans chaque collectivité, on a 4 jeunes diplômés d'une licence ou bien d'un master. Donc, il y a aussi l'animateur économique territorial basé au niveau de chaque collectivité, dans le bureau économique local qu'on a installé là-bas, et qui sont en général les mentors de ces jeunes qui ont été choisis. En plus de ces ailleurs, il y a aussi les tuteurs, c'est-à-dire les jeunettes de la première promo ont été enrôlés en tant que tuteurs et en tant que responsables au niveau de chaque zone d'intervention, répartis en 5 au niveau national. Le programme de formation des jeunes développeurs est réparti en 4 phases. La phase Front commun consiste à mettre à niveau les jeunes. Donc, on aura pour une première session, on l'appelle session introductive du phase Front commun. Elle consiste à faire 5 modules de formation différentes, tous sur les métiers du développement économique territorial. Il s'agit de la décentralisation, le cadre organisationnel et institutionnel de la décentralisation et de la déconcentration. On a l'organisation et le fonctionnement de la collectivité territoriale. On a le développement personnel. Il y a aussi les systèmes d'information géographique, appelés SIG et cartographie. Donc pour la phase immersion, il consiste en quelque sorte de laisser les jeunes repartir dans leur collectivité territoriale pour y effectuer un stage professionnel. Ce stage consiste à connaître les différents organes de la collectivité, les services qui sont au sein de la collectivité, et ils seront aussi en contact premier avec le maire et les autres acteurs, les ressources humaines de la collectivité. Donc avec cela, après ce premier stage, et même en cours de ce stage, ils sont tenus de faire un premier rapport. C'est là qu'advient la troisième phase, qui est la phase connaissance du territoire. Donc ce premier rapport va être orienté sur un diagnostic économique de la collectivité. Donc, ils seront formés en cartographie et système d'information géographique pour pouvoir cartographier la commune et savoir quelles sont les différentes institutions qui sont au sein de la collectivité, quels sont les avantages et les inconvénients de la collectivité, qu'est-ce qu'il y a comme ressources dans la collectivité. Ils vont apprendre à cartographier cela, à mettre ça sur une carte. En plus de cela, ils seront formés dans un autre module appelé le diagnostic économique territorial de la collectivité. Donc là, ils vont être aidés dans le questionnaire qu'ils vont soumettre aux différents acteurs et la rédaction proprement dite du rapport qu'ils vont soumettre pour cette phase. Donc la quatrième et la dernière phase consiste à faire la spécialisation. Ceci consiste à aider le jeune à faire son orientation professionnelle à travers les métiers du développement économique territorial. Donc il va choisir une spécialisation parmi les 4 qu'on propose, c'est-à-dire être gestionnaire, être des gestionnaires du patrimoine de la collectivité territoriale, le partenariat public-privé. Donc, ils seront aussi des spécialistes en finances locales, ils seront des chargés de projet, ils seront aussi des chargés de l'information territoriale à travers le marketing et la communication territoriale. Donc, ce sont les 4 spécialités qu'on a proposées pour ces jeunes et ceci va être déroulé à travers des modules de formation pour ces différentes spécialisations. Donc voici un peu les 4 phases du programme de formation des jeunes développeurs économiques territoriaux. Et dans le cadre du PCDEL, on va les répartir, on va dérouler ce programme maximum sur 5 mois pour ne pas trop empiéter sur le temps et puis occuper le plus possible les jeunes dans ces 5 premiers mois, le temps qu'ils se spécialisent. Le
message particulier que je vais adresser aux jeunes, c'est vraiment de consacrer tout leur temps à ce programme parce que c'est très important. Ce n'est pas pareil avec les autres programmes qu'ils ont l'habitude de suivre peut-être à l'université ou les autres écoles professionnelles qu'on voit de nos jours. Donc ce programme de formation consiste à les mettre tous à niveau dans les domaines du développement économique territorial, de les aider à orienter leur professionnalisation dans ces métiers, inciter les jeunes à avoir une vocation de travailler au sein des collectivités territoriales. Parce que pour moi, le développement territorial, ça commence à la base. Donc les collectivités sont l'exemple typique pour que les jeunes aident en tant que ressources humaines qualifiées au développement de ces différentes collectivités territoriales. Donc j'incite aussi beaucoup les jeunes à suivre l'intégralité du programme parce qu'après cette formation, ils seront autonomes à travers les spécialisations qu'on va leur apporter comme connaissance de plus par rapport à ce qu'ils ont appris avant. Donc c'est une très bonne formation. Moi, je suis l'exemple typique de cela. J'ai été enrôlée par Assadik Tatane à la fin de ma formation et aujourd'hui, je pilote le programme de formation pour la seconde promotion ici présente aujourd'hui.